Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info Télécœur et Marie-André Dupéré. Bonjour, bonjour. Qui dit Télécœur dit Marie-André Dupéré. J'aime ça. Hein? Et tu as été, là, des fois, on fait des reportages, Marie-André, puis on se gâte un peu. On se gâte, hein? Parce qu'on est dans la neutralité, mais des fois, il y a des sujets où on débat est neutre. Et là, tu as rencontré deux personnes très inspirantes, Samuel Montembeault, mais tu as rencontré aussi Sœur Angèle. Sœur Angèle, qui devait être là, la première conférence de presse d'annonce d'Entraide Bécancour, d'ailleurs. T'étais là. Elle était absente, donc Ben là, là. j'espérais qu'elle soit là. Oui, puis toi, une je l'ai femme qui fait une émission de bouffe, Ben là. oui, on était en plein dedans, en Ben plus. oui, t'es comme donc, son héritière. hey, on a jasé de sucre à la crème. Ben oui, peut-être un peu moins pieuse. Oui, Ouais. Donc, on regarde ce reportage-là sur les immenses et beaux résultats que la campagne de financement a eu pour Entraide Bécancour. 3 juillet 2025, on annonçait le montant amassé par la campagne Entraide Bécancour. Voici la conférence de presse à ce sujet, suivie d'entrevues. Alors, c'est comme à la petite école. Alors, bienvenue à tous. Bonjour, je me présente, Nathalie Pépin, directrice générale d'Entraide Bécancour. Nous sommes très heureux et reconnaissants aujourd'hui de vous accueillir afin de souligner cette belle campagne de financement. Je vous dirais que, dans les faits, c'est non seulement les résultats concrets qu'on célèbre, mais également la mobilisation exceptionnelle de la communauté. Vous avez été nombreuses, nombreux à répondre à l'appel, à croire en notre mission et y contribuer, chacune et chacun à votre façon. Et nous avons pu également compter sur l'appui des partenaires issus des milieux financiers, gouvernementaux, municipal, philanthropique, communautaire et la population. Un remerciement tout particulier également au comité aviseur. Le comité aviseur nous a soutenus dès le départ et pour nous, ce fut une motivation exceptionnelle, une véritable motivation. Je vous présente ce comité aviseur. Madame la mairesse Lucie Allard, Monsieur Donald Martel, député Nicolas Bécancour, et Monsieur Louis Plamondon m'avait prévenu qu'il était possible qu'il soit absent aujourd'hui. Il est dans une période un petit peu plus difficile au niveau de la santé. Nous tenons également à souligner la présence inspirante de nos ambassadeurs. Alors, Sœur Angèle et Samuel Montembeault. Alors, ce sont des figures bien connues du public, mais ce qui nous impressionne, c'est vraiment leur profonde humanité, sincérité, générosité et également beaucoup de bienveillance. Alors, nous sommes très chanceux qu'ils fassent partie de notre équipe. Alors, finalement, merci à vous d'être ici aujourd'hui. Merci à nos précieux donateurs qui sont sur la droite ici. Merci aux membres du conseil d'administration, les employés, les bénévoles d'Entraide Bécancour qui œuvrent et qui font en sorte que tout ça soit possible. Et finalement, merci aux médias d'être présents pour appuyer ce bon moment. Maintenant, je pense que Yannick, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Certainement. Écoute, le contraire me surprendrait. Oui, bonjour. Donc, Yannick Lacoste, président d'Entraide Bécancour. C'est surtout que c'est le moment maintenant de vous dire qu'est-ce qui est arrivé avec cette campagne et combien on a amassé. Donc, et juste avant, il y a un petit déroulé. On est ici pour s'amuser, en profiter, pour faire en sorte qu'on passe un bon moment. Donc, juste après le dévoilement des chiffres de la campagne, on va avoir une petite période de questions. Donc, soyez bien à l'aise de poser des questions à n'importe qui, surtout nos vedettes, j'imagine. Et ensuite, il y a le buffet qui va être juste à côté et un mini tournoi de hockey. Donc, voilà.
mini tournoi de hockey avec un vrai jeu de hockey. Donc, je sais pas ceux qui ont déjà vécu ça, mais moi j'ai joué à ça quand j'étais petit, c'était fantastique, donc je me retrouve dans mon enfance. Donc, et après, il y aura une remise des trophées, évidemment. Donc voilà. Donc, juste avant, et on va faire ça bref, hein, mais je pense que c'est important de poser ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est quand même un événement dans la région, dans le sens où c'est pas commun, je pense, à des organismes de notre taille d'aller chercher des montants assez gros. On n'est pas des gros organismes là, qui allons chercher dans les dizaines de millions parfois. Et on s'est beaucoup posé la question quand on a voulu penser à l'avenir de l'entraide à Bécancour et la nécessité qu'on avait à faire évoluer cette entraide. On s'est dit, est-ce que c'est réaliste d'aller demander 300 000 $ à la population locale? On a eu vraiment des sérieux doutes nous-mêmes, mais quelque part, on a eu confiance aussi en l'ensemble de la communauté. Donc, pas juste les individus, pas juste les entreprises, pas juste les gouvernements, mais c'est ensemble, finalement, tout le monde où on allait faire quelque chose. Et la suite... Donc, nous avons 382 000 $. Écoutez, c'est drôle parce que à chaque fois qu'on dépassait un petit peu, qu'on approchait, on se disait, bon, ben là, à 250 000, on y est presque, on pourrait l'annoncer, même à 200 000. Après ça, ça augmentait. Et quand on arrive dans des dépassements importants, on se dit « Wow, c'est que du plus ». Et aussi, on ne vous cache pas que les projets qu'on a, c'est des gros projets. Donc, on est allé chercher 300 000 et on finit avec 382 000, mais les besoins sont beaucoup plus grands parce que pour construire un centre de distribution alimentaire nouveau, on parle de plus qu'1 million de projets. Donc, évidemment, on a des subventions qui vont avec ça, mais cet argent-là, il est plus que bienvenu parce que c'est très difficile, comme vous savez. Donc, voilà le montant. Et maintenant, si on va un petit peu plus dans le détail, il y a des catégories de donateurs. On a fait un peu par des paliers de montants, ce qui se fait habituellement. Et on a un donateur majeur qui a donné environ 100 000 $ qu'on ne peut dévoiler maintenant parce que ce n'est pas prêt, mais ça fait partie des montants. Donc, c'est important que vous sachiez qu'on en a un et on donnera le nom ultérieurement quand eux aussi seront prêts. Donc, ensuite, on a le palier gouvernemental provincial, donc avec notre ami ici, Donald Martel, qui a donné jusqu'à présent 40 000 $. C'est énorme. Et je peux vous... pas de ses poches. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Donald a non seulement énormément contribué avec son gouvernement, mais aussi il y a eu une implication extraordinaire. Juste pour vous donner une anecdote, c'est que nous, on allait faire des démarches auprès des entreprises. C'était compliqué pour nous, hein, parce que les présidents des entreprises ou qui contacter là-bas, tout le monde est occupé. Donald, quand il a vu la liste des entreprises qu'on allait solliciter, de lui-même nous a dit « Je vais les contacter pour vous ». Il a passé le temps à le faire et je peux vous dire qu'on n'a pas dit non. Hein. Franchement, là, c'est... Bon, ici, je suis mal à l'aise parce que c'est mon entreprise qui a donné et les gens qui me connaissent savent que j'aime pas... mettre de l'avant quoi que ce soit, mais j'étais un peu obligé. Donc, c'est Biblimags, c'est une entreprise qui fait des magazines numériques en bibliothèque et qui est d'ailleurs dans toutes les bibliothèques de la région et gratuitement pour vous. Donc, il y a la Caisse populaire des Jardins, Caisse Godefroy, 30 000 $, et Decasult, donc, qui est une entreprise de gestion de projets dont les représentants sont ici, quelques représentants sont ici, qu'on a rencontrés de manière un peu fortuite. Là. Des fois, le destin joue en notre faveur, on dira.
Et ils font les gros projets comme dans le parc industriel de Bécancour, le siège social de la Banque nationale à Montréal. C'est des très gros projets. Alors, quand on leur a dit qu'on avait un projet ici qui était énorme pour nous, ils ont dit « Oh, c'est rien ça, c'est un petit projet pour nous ». Donc, grâce à eux, ils nous aident en temps et en professionnalisme, leurs professionnels, que ce soit des gestionnaires de projets, ou toutes sortes de professionnels avec qui ils sont associés. Et c'est essentiel parce qu'il faut faire des études, il faut gérer un projet de construction dont on n'est pas, nous, les principaux, je dirais, habilités à faire ça. Et c'est un soutien qu'on apprécie énormément. Donc ensuite, on a des donateurs émérites. La ville de Bécancour, qui a été un soutien extraordinaire, et vraiment, ça mérite... Ça mérite une main d'applaudissement parce que on dirait, la ville a toujours été proche d'Entraide Bécancour, on a toujours été dans leur cœur et vice-versa, mais on dirait que tout ça a aussi déclenché autre chose et on regarde l'avenir de beaucoup plus proche avec eux parce que c'est pas juste un organisme quelque part, c'est l'intégration de la société, de la communauté avec cet organisme. On développe les terrains de leur côté. Enfin, ils développent les terrains derrière avec une pergola, avec des éléments sportifs. Donc, c'est comment intégrer tout ça. Donc, cette réflexion va nous amener à vraiment travailler de plus près avec eux et c'est merveilleux. Ensuite, il y a Arkema, 9 000 $, Nemaska Lithium, 9 000 $. Je sais qu'il y a des représentants de Nemaska Lithium ici. Donc, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, 5 000 $, Air Liquide, 5 000 $, Duo Lettrage, 4 612, Gilles Leblanc et Lorraine Baudet, qui sont sur notre conseil d'administration, 4 500 $, Promag, 3 000 $, Jean Poliquin, Banque nationale, 3 000 $, Payet, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Nicolet, 3 000 $, la pharmacie Jacinthe Barry, Joanie Boisvert et Olivier Turcotte, 3 000 $, Houle Asphalte, 3 000 $, Climatisation, Ventilation, Cloutier, 3 000 $, et Nouveau Monde Graphite, 3 000 $. Je crois qu'il y a des représentants aussi de Nouveau Monde Graphite. On a des gens aussi qui nous ont donné des montants importants et ils ne veulent pas qu'on dise leur nom. On respecte tout à fait ça. Et vraiment, ils ont dit ils tiennent. Mais je peux vous dire que ces gens-là, et je pense entre autres à un monsieur qui est aux soins palliatifs aujourd'hui, et c'est une de ses dernières volontés. Il voulait pas qu'on dise son nom, donc on respecte tout à fait ça, mais c'est des gestes vraiment extraordinaires. Donc, oui, et aussi, évidemment, on ne peut pas lister tous ceux qui ont donné parce qu'il y a beaucoup de dons d'autres montants et honnêtement, on voit le même engagement extraordinaire de la part de tous ces gens-là, avec qui on a eu beaucoup de discussions. Et peut-être en terminant, c'est que nous, ça nous a permis de voir à quel point les gens voulaient que ça se fasse, les projets qu'on avait en tête. Donc, d'avoir une vraie distribution alimentaire avec les infrastructures, aller vers une alimentation saine, parce que le thème de notre nouveau centre de distribution alimentaire, c'est vers une alimentation, vers des services alimentaires responsables. Donc, penser à mettre des choses saines dans les paniers des gens qui en ont besoin, de faire des circuits courts, aller chercher des produits localement. Donc, c'est plein de choses qui me semblent, c'est juste du bon sens, mais qui ne se fait pas assez. Donc, c'est ça qu'on a en tête pour la communauté. Et d'autres projets aussi qu'on va dévoiler plus tard, mais qui ont aussi un lien avec l'alimentation. Mais je vais garder un petit suspense. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, c'est fini. Voilà, donc je passe la parole à Nathalie pour la suite. Eh bien, la suite, c'est la période de questions. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Ou Samuel Montembeault. Ah! Est-ce que vous aimeriez qu'on entende un petit mot de nos ambassadeurs? Oui,
Alors, Sœur Angèle suggère que tu commences. Bon, moi, ça va être vraiment très court, mais je voudrais vraiment dire un gros merci. On a vu tous les gros montants qui ont été donnés. On a dépassé l'objectif de par beaucoup. Donc, je suis vraiment très fier de toute ma région, de tous les donateurs qui ont donné. Un gros merci à tout le monde, puis merci aux personnes qui sont ici aujourd'hui. Merci, Samuel. Merci, Samuel. C'est tellement un privilège que tu sois avec nous, mais ta sœur Angèle a quelque chose à nous dire aussi. Ah, bien, ça me fait bien plaisir. Je pense que je suis dans un lieu que je commence à connaître. Je connais presque tout le monde. Presque, pas tout. Mais je vois que cette campagne, c'est vraiment toute une campagne de travail immense que chacun et chacune a fait. Moi, Nathalie, je pense qu'elle m'a appelé 7-6 fois, c'est parce que je n'étais pas là. Alors, elle appelait pareil. Elle s'excusait, mais j'ai dit, chère toi, j'ai dit, c'est que la sœur, comme tantôt, là, quelqu'un, il a dit, je sais pas, il dit, c'est la sœur volante. Ben oui, ben je roule souvent à 4 roues, voyez-vous, c'est ça l'affaire. Mais c'est très bien. Alors, je voulais tout simplement vous féliciter. Parce que c'est vraiment le vrai monde impliqué dans votre place. Vous voulez vraiment que quelque chose soit là et c'est pour vous. Tout l'investissement que vous faites, c'est pour vous, pour votre avantage, pour aider tous les gens qui habitent ici à Bécancour. Bravo, parce que je vois votre grand cœur, bénévole, OK, que les bénévoles, mon grand, c'est beau ça. On est 2 générations ici, là. On est dans 2. On est vraiment 2 générations, la relève et la descente. Oh, ben oui, mais c'est ça, il faut avoir le sens de l'humour. C'est pas l'âge qui compte, c'est les chiffres. Ça, c'est ça. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ben d'accord. Bon, je savais que t'étais d'accord. Moi, je m'occupe des jeunes. Ça paraît-tu que je m'occupe des jeunes? Ça paraît parce que je suis encore jeune. Voilà, madame, t'as tout dit. Mais vraiment, ici, là, c'est impressionnant de voir comment vous, tous et chacun, vous impliquez pour avoir une réussite, pour avoir un lieu pour l'alimentation, pour les vestiaires, pour ci et pour ça, pour la cuisine collective. Qu'est-ce qui manque ici? Rien, parce que vous avez l'amour de l'autre. L'amour de l'autre. Et ça, c'est important. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Puis je vois que ce soit les têtes et les autres, tout le monde sont impliqués. Et ça fait du bien. Pas parce que je dis, tu sais, à Montréal, je pense la même chose, tu sais. Mais je ne le dis pas fort. Mais c'est ça. Et ça fait du bien, même à moi, de voir les gens qui s'impliquent chez eux. Parce que tout ce que vous faites ici pour vous, et l'autre, il fait pour vous. Ça vous dit, c'est une roue qui tourne. Tout ce que vous donnez, ça vous revient. C'est comme j'ai dit, mon mari, vous donnez, puis il a dit, inquiète-toi, ma petite fille, on va s'occuper de toi demain. Alors, il s'occupe de tout ça. Mais votre grande générosité, bravo, bravo, bravo à toute l'équipe qui a l'audace de s'impliquer. Faire une campagne comme ça, c'est pas facile. Ça a pris combien de temps, là? Le lancement a eu lieu le 7 janvier. Le 6 janvier. Bon, ben voilà, ça fait quasiment quelques mois. Mais vous êtes audacieux. Oui, audacieux. C'est bon mot. Ah oui, vous êtes audacieux, mais moi, je trouve que c'est un bon résultat. Alors, lâchez pas, continuez à vous aimer et tout va grandir. C'est comme l'agriculture. Il faut apprendre à semer, l'arroser. Puis si vous ne l'arrosez pas, mon mari s'en occupe. Il l'arrose et un jour, vous allez manger les fruits qu'elle vous donne. Alors, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Alors,
On m'a dit dans l'oreille que Monsieur le député aimerait nous dire un mot. Bonjour tout le monde. Bien, je voulais savoir, j'avais une question en premier. Je voulais demander à Samuel s'il pensait qu'il ferait les séries éliminatoires. Non, face à part, je veux, très très fier, j'aimerais ça que vous donniez une bonne main d'applaudissement à Yannick et Nathalie. Honnêtement, ce qu'ils ont réussi à faire, tu sais, nous, on s'associe de bon cœur, on essaie de lui donner un coup de main, mais le travail qu'ils ont fait, imaginez, là, 382 000 pour une petite communauté, on peut même prendre la ville de Bécancour, mais c'est le secteur de Bécancour, c'est extraordinaire. Puis quand je pense, il y a 2 semaines, il y a une gang de cyclistes du territoire qui ont fait une tour de vélo, ils ont ramassé pas loin de 400 000. Quand je pense à Saint-Léonard d'Aston, la Fondation Jean-Pierre Despins qui doivent ramasser pas loin de 200 000, je veux féliciter très sincèrement Yannick et Nathalie, mais Christy, qu'on peut être fiers de nous autres, notre communauté, comment on est généreux pour nos organismes. Fait que, bonne main d'applaudissement pour ces deux-là. Alors, Lucie, toi aussi, je crois que tu as quelque chose à échanger avec nous. Oui, puis je suis parfaitement d'accord avec Donald. Je vous rends hommage, Nathalie et Yannick, pour ce beau résultat. Et je veux dire à quel point aussi on peut être fier et rendre hommage aussi à tous les bénévoles qui contribuent aux œuvres d'Entraide Bécancour, à tout ce que vous faites pour notre communauté. Dans le plaisir, en plus, chaque fois que je rencontre un bénévole d'Entraide Bécancour, on me rappelle toujours à quel point ils ont du fun de travailler ensemble pour Entraide. Donc, vraiment, après cet hommage à Yannick et Nathalie, j'aimerais vraiment une bonne main d'applaudissements aussi pour les bénévoles d'Entraide. Puis, comme Yannick le disait tantôt, ou Nathalie plutôt, oui, la Ville de Bécancour veut s'inscrire vraiment en contributeur à ce projet. Puis, on veut plus que développer un projet de distribution alimentaire, on veut que ça soit vraiment un projet structurant, intégré au milieu de vie. Puis, on est très fiers de travailler en collaboration avec vous. Donc, vraiment, un grand, grand bravo. Dis-nous, comment ça s'est passé pour toi? Es-tu content de ton implication? Moi, je suis content, puis je suis vraiment content de toute notre ville, tout le monde. Vu qu'on avait dépassé l'objectif, tout le monde de beaucoup aussi. J'ai vu qu'on a vu les montants des donneurs immérités qu'ils ont fait, puis on va dire un gros merci à Yannick, à Nathalie, puis à toute leur équipe pour l'implication. C'est beau de voir toute la région se rassembler comme ça, puis de pouvoir atteindre l'objectif. Puis c'est une belle fondation qui va pouvoir venir en aide à tout le monde ici dans la région. Qu'est-ce que ça te fait de t'impliquer dans ton milieu chez toi? C'est toujours le fun. J'aime toujours ça venir ici par chez nous. J'ai grandi, c'est dans cette ville-là que j'ai grandi. Puis de voir que tout le monde se soutient. Puis c'est pour ça que je l'aime ma ville. Que tout est aussi, tout le monde se connaît, tout le monde se soutient. Tu sais que si jamais tu as besoin de quelque chose, tu peux demander au suivant. Puis ça va toujours bien aller. Donc je suis vraiment content de pouvoir m'impliquer dans ma région. On t'a vu tout à l'heure avec une jeune fille qui était bien contente d'être avec toi. Ça te fait quoi d'être comme, d'être un modèle pour eux? Oui, c'est le fun. Moi, même que ce soit elle ou peu importe, quand quelqu'un vient me voir dans la rue et me reconnaît, ça me fait toujours plaisir. Quand je rencontre quelqu'un, des fois, ça peut être 30 secondes de ma journée, mais pour eux, ça peut faire leur journée au complet. Donc, ça me fait toujours plaisir de rencontrer tout le monde. Moi, mon nom, c'est Sœur Angèle. Alors voilà, je suis une sœur de Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal, dans lequel, oui, ça fait presque 70 ans que je fais partie de cette communauté. Et c'est fondé par Marie-Gérin Lajoie, la tante de Paul Gérin-Lajoie. Voilà. Alors peut-être tu ne connais pas, mais c'est pas grave. Tu as entendu parler, il y a des écoles qui a fait beaucoup. C'était un homme d'une grande générosité. Oui. Et là, aujourd'hui, on est ici à un grand lancement, en fait, une annonce d'Entraide Bécancour. Qu'est-ce qui vous amène ici?
Moi, qu'est-ce qui m'amène? C'est parce qu'ils m'avaient demandé de les aider à faire ce lancement, qui, ça demande quand même beaucoup de générosité de la part des gens. Alors, comme c'est des gens très généreux, après, j'ai vu le montant que les gens ont donné. Ça veut dire qu'ils croient au projet. Alors, je vois que ce projet, il touche tous les gens et ceux qui peuvent, ils veulent y participer pour que ça réalise cette chose. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je vois l'ensemble, je suis sûre et certaine que ça va être vraiment un grand succès et un besoin des lieux. Et en conférence de presse, on parlait de jeunesse. Vous avez l'air encore toute jeune. Qu'est-ce qui vous anime encore à ce jour? Quels sont vos projets actuellement? Bien, je m'occupe de 14 écoles. Et oui, parce que c'était en cuisine, mais parce que j'ai la Fondation Sorangelle. Et la Fondation Sorangelle s'occupait des jeunes en alimentation. Et puis, pour qu'ils puissent se réaliser, avoir un papier puis avoir un salaire, parce que la cuisine, c'est pas banal. C'est pas banal. C'est vraiment, c'est un art culinaire. C'est un art. Alors, moi, là, je me dis ici, à Bécancour, c'est là où on cueille tout. Il y a beaucoup des chats, il y a beaucoup d'amour. Et comme j'ai dit, il faut semer le beau grain pour que la jeunesse s'élève et qu'elle croie au grand chemin. C'est quand même impressionnant. 382 000 de ramasser dans un milieu comme le nôtre. On n'est pas Montréal, là, on va se dire, mais on est généreux comme l'ensemble de l'île de Montréal. Puis une campagne qui ne s'étirait pas sur un an. Là, non, en plus, c'était très beau. Bravo à la gang d'Entraide Bécancour, puis bravo à Samuel, puis à Sœur Angèle aussi, puis tous les gens qui ont participé au financement. Sur ce, merci et à la prochaine.